J'aimerais savoir ce matin combien de personnes croient que la prière peut tout changer. Je dois admettre que moi-même, je me suis converti très très jeune parce que je voyais ce que la prière produisait. Je n'oublierai jamais voir quelqu'un que j'appelais le Père Noël, parce qu'il venait avec une longue barbe blanche, mais il avait des béquilles. Il ne pouvait pas marcher sans les béquilles. Un dimanche matin, le Seigneur l'a touché, il est parti avec des béquilles sur ses épaules. Une autre fois, une femme avait une goitre aussi grande que ça. Et les plus de 1000 personnes qui étaient présentes ont tous vu en quelques instants la goitre disparaître. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous devons prier sans douter. Nous devons prier en persévérant avec la foi. Jésus-Christ a dit dans Marc 11, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas toujours immédiat, mais si on ne doute point, nous verrons l'accomplissement de toute prière qui monte vers le Seigneur selon les promesses de sa parole. Mais trop souvent, au lieu de croire, au lieu de manifester la foi, on fait monter vers Dieu simplement des prières. Enfin, on multiplie les paroles dans les prières. Et souvent, c'est fait parce qu'on manque de foi. Jésus, de toutes les manières, prend position dans Matthieu 6 contre le fait de multiplier les paroles dans les prières. Il veut qu'on prie avec foi. Cela dit, selon Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Donc il faut prier, mais il faut le chercher dans sa parole aussi. Il faut le chercher en se mettant en règle avec Dieu. Il faut le chercher en permettant que son esprit change nos cœurs. Car même dans Marc 11, le Seigneur a souligné le fait que les prières ne seraient pas exaucées si on ne pardonnait pas. Et la Bible est très claire que Dieu n'écoute pas les pécheurs, ceux qui pratiquent régulièrement le péché. Il n'écoute pas. Nous devons abandonner tout péché. Il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui pratiquent régulièrement le péché. Il est vrai que même un bon chrétien peut trébucher, mais il va confesser immédiatement le péché, permettant que le Seigneur le purifie et le relève et l'aide à ne pas recommencer. Mais ceux qui continuent dans le péché ne seront pas sauvés. La Bible nous dit dans Proverbe 28, au verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde.
Nous devons chercher la face de Dieu. Si nous voulons vraiment qu'il agisse, vous savez que la vraie foi nous pousse à persévérer. Nous manifestons la foi en persévérant. Mais souvent, nous n'avons même pas besoin de dire un mot. Parfois, on est tellement écrasé par les problèmes qu'il n'y a que des soupirs. Et selon Romains chapitre 8 au verset 26, le Saint-Esprit nous aide. Et même par des soupirs inexprimables, il prie selon la volonté de Dieu pour nos vies et pour les gens qui nous entourent. Et il a parlé en langue. Tout vrai chrétien devrait rechercher Dieu pour être baptisé de l'Esprit Saint comme les premiers chrétiens, comme les disciples du Christ, qui parlaient tous en d'autres langues. Paul a dit dans Corinthiens 14 qu'il voulait que tous parlent en langue. Et il voulait aussi qu'ils aillent encore plus loin pour prophétiser et manifester tous les dons. Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 18 au verset 7, en fait, je devrais même commencer au verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? » Nous devons persévérer dans la prière si nous voulons qu'il agisse. Et la Bible, le Seigneur, les apôtres ont parlé aussi de ce lien puissant entre la prière et le jeûne, où on ne mange pas. Je me suis converti sous le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. Ce frère a gagné plusieurs millions de personnes. Plusieurs millions se sont convertis sous son ministère. Il dépendait du jeûne et de la prière surtout en langue. Le Seigneur a ouvert des portes aux Philippines, à Manille, une église avec 10 000 places, construite, remplie, grâce à ce frère, grâce au Seigneur en premier. Le Seigneur qui agissait au travers de lui, mais lui, il passait énormément de temps dans le jeûne et la prière. Surtout parce que là-bas, quand il voulait que les autorités l'aident, toutes les portes étaient fermées. Il écoutait la radio un jour. Et il a entendu un cri terrible d'une jeune fille qu'ils avaient emprisonnée. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec, ils avaient peur d'elle. Elle était en train d'être visiblement mordue partout sur son corps. C'était comme la morsure de serpent. Les docteurs voyaient cela et criaient de toutes ses forces de douleur quand ça arrivait. C'était dans les années 50.
Quand il a entendu cela, il s'est mis à jeûner. Il a jeûné pendant plusieurs semaines avant de prendre contact avec les autorités parce qu'il voulait prier pour cette personne. Elle était possédée de démons. Mais moi-même, je n'ai jamais entendu parler d'un tel cas. J'ai expérimenté des choses terribles avec des gens possédés de démons. Même des gens qui soulevaient du sol et la langue qui sortait comme la langue de serpent. Mais ce cas-là était vraiment terrible parce que même après plusieurs séances de prière où elle était bien, cette chose revenait. Les geôliers ont même vu cette jeune femme tirée par les cheveux dans le cour, mais ne voyait personne en train de la tirer ainsi. Enfin, pour expliquer brièvement, elle a été délivrée finalement, complètement délivrée. Elle sert le Seigneur aujourd'hui. Et cela a ouvert la porte. Le maire de la ville lui a donné la clé. Il a ouvert toutes les portes et ils ont pu faire construire ce bâtiment pour 10 000 personnes qui est rempli régulièrement. C'est important de jeûner, de ne pas simplement prier, mais de jeûner. Jésus-Christ a dit après son départ que ses disciples jeûneraient. Et nous voyons qu'en lisant 2 Corinthiens chapitre 11 que l'apôtre Paul parlait du fait que souvent, très souvent, il était en train de jeûner. La puissance de Dieu est liée à cela. Il y a toute une liste de promesses données pour les gens qui jeûnent correctement dans Ésaïe 58. Mais ce matin, je voudrais surtout vous encourager à prier et à jeûner. Et je voudrais que vous priez de manière précise. Nous sommes appelés à prier avec foi. Si on prie de manière générale, où est la foi? Si on prie de manière précise, je vous encourage même à avoir un cahier. Et quand vous priez de manière précise, écrivez ce que vous avez demandé. Parce que la Bible nous dit que nous devons remercier le Seigneur après. Mais quand tout le monde prie de manière générale, à quoi ça sert? Honnêtement, à quoi ça sert? Dieu veut qu'on prie de manière précise. Il veut que nous soyons même guidés par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, Paul a dit de faire toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Évidemment, nous pouvons prier en langue par le Saint-Esprit, mais il veut aussi inspirer toutes nos prières dans notre langue maternelle. La Bible nous invite à prier de manière précise pour certaines choses. Le Seigneur lui-même a demandé à ses disciples de prier pour que Dieu envoie un grand nombre d'ouvriers. Il a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous savez que selon les statistiques, les gens qui se convertissent dans le monde se convertissent grâce à l'œuvre d'environ 5% des gens qui se disent chrétiens. La vaste majorité des chrétiens ne sont pas engagés, ne sont pas en train de vraiment travailler, témoigner et gagner des âmes. Et pourtant, le Seigneur nous appelle tous à porter même beaucoup de fruits en demeurant en lui et en permettant que sa parole demeure en nous, selon Jean 15. Nous devrions prier pour que Dieu envoie des ouvriers, de plus en plus.
Nous devrions prier comme Paul priait pour les nouveaux convertis dans les églises. Il en a parlé dans Éphésiens 3, pour que les chrétiens soient remplis de l'amour de Christ. Le Seigneur avait dit, par ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais est-ce qu'on prie ainsi, vraiment pour les autres? Que tous les chrétiens soient remplis de l'amour. Selon Timothée 2, combien de temps est-ce que vous passez dans la prière? Il y a des gens qui disent, enfin, j'arrive pas à prier plus de 5 minutes, 10 minutes. J'ai plus de sujet de prière. Ah bon? Relisez 1 Timothée 2. Paul nous invite à prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et surtout pour les hommes qui sont élevés, qui sont au gouvernement. Pour 2 raisons. Tout simplement parce que Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Il voudrait sauver tous. Mais aussi parce qu'il veut que l'Église progresse en étant tranquille. Si les gens au gouvernement sont sauvés ou tout simplement contrôlés par l'Esprit de Dieu, vous savez, Dieu peut utiliser même une personne qui est complètement païen pour bénir l'Église et les chrétiens. Dieu peut tout changer grâce à la prière. Et nous voyons des cas dans la Bible, quand les Israélites étaient menacés. Ézéchias a prié. Et d'autres, nous voyons toutes sortes de cas, toutes sortes d'histoires. Dieu n'avait qu'à envoyer un seul ange. Et 185 000 soldats ennemis sont morts dans la nuit. Et nous voyons les prophètes qui utilisaient une parole de foi. Et l'armée syrienne frappée d'aveuglement. Et on voit la même chose avec Paul dans les Actes, avec un officier du roi qui interrompait continuellement tout ce que Paul disait. Il a dit, mais tu seras aveugle. Et immédiatement, il a été frappé d'aveuglement. Nous sommes appelés à prier pour tous les hommes qui arrivent à la repentance. Et que Dieu agisse pour que l'Église puisse progresser sans être embêtée par toutes sortes d'hommes méchants. J'ai déjà dit qu'on devrait prier par le Saint-Esprit en d'autres langues. Selon Jude, chapitre 1er, au verset 20, c'est à nous de nous maintenir dans l'amour de Dieu, priant ainsi par le Saint-Esprit. Et si vous lisez jusqu'au bout, vous verrez que ceux qui le font seront protégés de toute chute. Dieu le promet. Dieu est capable de nous garder de toute chute. Le Seigneur peut nous présenter au Père parfait et dans la grâce. Mais c'est à nous de prier. C'est à nous de recevoir la plénitude de l'Esprit. C'est à nous de suivre l'exemple des premiers chrétiens quand ils ont été menacés de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont prié? Dans Acte 4, ils ont prié de manière précise. Ils n'ont pas demandé la protection de Dieu, mais ils ont demandé que Dieu accomplisse un très grand nombre de guérisons, qu'il y ait des prodiges, des miracles, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé, glorifié dans le monde.
Est-ce que nous prions ainsi assez? Nous devons insister dans la prière. Nous l'avons lu tout à l'heure, Luc 18, verset 7. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Il faudrait des nuits de prière, des journées de prière pour changer certaines situations dans le monde. Dans Luc 11, nous voyons l'importance de persévérer dans la prière pour que les portes s'ouvrent et surtout pour être rempli de l'Esprit Saint. Il y a plein de gens qui croient faussement, qui enseignent faussement. Le Saint-Esprit n'est pas reçu, en tout cas la plénitude de l'Esprit n'est pas reçue automatiquement, simplement parce qu'on se fait baptiser d'eau ou parce qu'on fait quelque chose d'autre. Jésus a dit qu'il fallait demander le Saint-Esprit. Il faut prier. Ce n'est pas automatique. Les premiers chrétiens dans la chambre haute ont entendu 10 jours, ont persévéré 10 jours ensemble. Non, ce n'est pas peut-être nécessaire de prier autant, mais parfois, on a vraiment besoin de prier longuement. Parfois, c'est nécessaire de jeûner longuement, même pour être délivré de ses propres problèmes. Parfois des problèmes de démons, parfois des problèmes psychologiques. Je vous ai parlé plusieurs fois du pasteur Lauré, qui est avec le Seigneur maintenant, mais il était en prison. Il ne connaissait rien du tout de la Bible. Mais quelqu'un a laissé une Bible dans sa cellule. C'était un homme violent, c'était un homme terrible, mais en lisant la Bible, il a compris comment recevoir le Christ. Mais il a compris aussi qu'il était rempli de démons. Donc il s'est mis à jeûner, à prier. Il a jeûné pendant 40 jours dans sa cellule, refusant de manger. Et Dieu l'a délivré. Et quand il est sorti de prison, il est devenu pasteur. Et à partir de là, il a prêché chaque jour jusqu'à sa mort. Il y a trop de chrétiens qui dépendent des prières des autres. C'est bien de demander la prière des autres. Nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, à confesser nos péchés les uns aux autres, si on est malade. Mais nous devons prier nous-mêmes, surtout. Il y a trop de gens qui dépendent des prières des autres. Mais Dieu désire faire de vous un guerrier, spirituellement parlant. Paul demandait que les chrétiens prient pour lui et pour ses collègues. Il voulait la prière pour qu'il arrive à prêcher le message de l'Évangile correctement et avec courage. Il faudrait vraiment prier pour ceux qui enseignent aujourd'hui. Il y a tellement de fausseté, tellement de fausses doctrines. Il faut vraiment prier, pas uniquement que Dieu envoie des ouvriers, mais qu'il les garde des fausses doctrines, qu'il envoie des gens qui restent attachés à la saine doctrine. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Jésus en a parlé, Paul en a parlé dans Thessaloniciens 5, au verset 17. Mais il a dit aussi que nous devons rendre grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un cahier
priez de manière précise. Notez ce que vous avez demandé. Et remerciez le Seigneur quand il exauce. Rendez témoignage quand il exauce. Vous êtes peut-être là ce matin. Je parle de la prière, mais en fait, vous n'êtes même pas encore disciple du Christ. Vous n'avez pas encore donné votre cœur, votre vie au Seigneur. Quand il s'agit de la prière, il n'y a qu'une seule manière de prier si on veut être sauvé. On ne s'adresse pas à qui que ce soit d'autre, on s'adresse à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 7, au verset 25. Jésus-Christ s'est dépouillé, il existait en forme de Dieu, il s'est dépouillé pour devenir un homme. Il sera dans un corps d'homme pendant les âges de l'éternité. C'est un corps ressuscité, glorifié, mais nous verrons un jour même la marque des clous dans ses mains. Il intercède auprès de Dieu le Père. Et Hébreux 7 au verset 25 nous dit qu'il est capable de nous sauver de manière parfaite, de sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant pour intercéder en notre faveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes se dirigent vers l'enfer, vers le châtiment éternel. Jésus-Christ est mort volontairement à notre place. Il pouvait le faire parce qu'il est resté sans péché. Il pouvait le faire parce qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait par amour. Il a fait volontairement. Il a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Toutes les religions du monde mènent vers l'enfer. Il n'y a qu'une relation réelle avec le Christ qui peut vous sauver. Et c'est vous qui devez prier. On ne demande pas à Marie, on ne demande pas à un ange, on ne demande pas à un homme. Quand nous voulons être sauvés, c'est à nous de prier directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu n'acceptera jamais la prière de qui que ce soit d'autre. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est la seule personne digne, parce qu'il est la seule personne qui a souffert sur la croix à notre place. Il est la seule personne ressuscitée par le Père parce que le Père a accepté son sacrifice pour nous. Je vous invite à fermer vos yeux ce matin, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, vous voulez placer votre confiance dans le sang de Jésus-Christ versé au calvaire. Vous voulez que son esprit entre en vous pour changer votre cœur, pour vous aider à abandonner tout péché. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main, juste pour un instant. Merci, merci. Plusieurs personnes. Oui. Amen. Est-ce
qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez besoin de prière. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Pensez très fort à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que votre prière vienne de votre cœur. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. Et j'ai péché contre ta volonté. Je te demande de me pardonner, de me purifier. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu l'as envoyé mourir à ma place. Et le troisième jour, tu as accepté son sacrifice pour moi en le ressuscitant d'entre les morts. Je le crois et je le proclame. Et je te dis, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Donne-moi la force de mettre tous tes commandements en pratique. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Purifie-moi de toute iniquité. Fais de moi un vrai disciple. Un modèle de pureté, d'amour et de puissance. Que ton Esprit Saint règne dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, priez avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, priez directement à Dieu au nom de Jésus-Christ.